ces textes qui sont une série intitulée du coup Carrelage. Ça fait quelques mois que ça me travaille un peu. Du coup Carrelage, pourquoi? Parce que premier souvenir d'enfance, carreau après carreau, toujours entre deux œuvres, que les mots se cimentent, qu'ils s'imbriquent, qu'ils soient des motifs toujours recommencés, à chaque fois réinventés, qu'ils se réchauffent sous des rayons perçants, qu'on les claque des talons, qu'ils se rafraîchissent à grands coups d'eau, que nos dos s'y frottent longuement, comme chiens heureux, comme chats paresseux, qu'ils hypnotisent le regard, qu'ils t'hypnotisent, obsession du sens, de ce qui manque, parce que je suis à jamais déportée, privée d'eux, à jamais sans, existant dans le trait d'union, déjà presque morte, et en vie, absurdement. N'être rien, tout à fait. N'être rien, tout à fait. Il y a de ces lieux que je n'aime pas décrire, par peur de satisfaire un orientalisme bourgeois. Je ne veux pas qu'on me lise, comme cet enfant jasmin dont les rêves seraient liés à l'eau de fleurs d'oranger. Il le faut pourtant, quand ces lieux disent qui je deviens. Un jeudi sur deux, ma mère m'emmenait avec elle au hammam, du nom de l'eau bénite de la Mecque, dite Zamzam. On commence d'abord par pénétrer un grand hall frais, tapissé de marbre, une sorte d'antichambre à l'allure de purgatoire, quand on sait ce qui attend derrière la grande porte, là-bas au fond. On enlève ses vêtements, rituels. Puis, pour distraire cette nudité trop crue des regards, on s'enroule dans une fota. Pieds nus contre sol, succession de marbre et de tapis, on se dirige vers la salle des bains. Une grande pièce d'obscurité humide. L'estrade en son centre ruisselle, pareillement à toutes les femmes qui se pavanent çà et là, partiellement nues, sinon complètement. Tout autour, des vasques au niveau du sol, les robinets sont ouverts, de l'eau froide en cascade qui déborde. L'épaisse moiteur des hammams enduit l'intérieur de vos poumons, de vos narines, de votre bouche et prend tant de place en vous que vous finissez par ressentir de la gêne dans votre propre corps. Certaines femmes sont allongées, nues, à même le sol, jambes écartées, bras écartés, pendant que d'autres les savonnent, les frictionnent. Rituel. Les plis de la chair, les bourrelets de graisse s'agitent, ondulent, le corps exposé. Alors qu'à l'extérieur de ce sanctuaire, tout était drapé, voilé, empaqueté dans des couches de tissu, d'un coup, tout était offert au regard. Une explosion de corps et mes yeux d'enfant en frémissaient. Des corps âgés, ridés, squelettiques, des bras charnus qui gigotent, des jambes osseuses, des dos, leurs bourrelets, des seins, de toutes les formes, de toutes les tailles, tombant ou à peine existants. Des tas de chair blanche, luisante, à même le sol, luisante comme les carreaux humides. Alors qu'au dehors, elles se tenaient droites, bipèdes au regard noble, ici, elles étaient dans des positions bestiales, animalité et crudité beuglante. À quatre pattes ou sur le dos, elles se faisaient brosser le crin. Les corps, frictionnés par les gants, perdaient des petits boudins de peau morte. On entendait des claques d'eau fraîche contre leurs membres et les sols, et leurs éclats de rire. Elles se racontaient ces choses, ces mots que je n'entendais pas ailleurs, et qui se liaient dans mon imaginaire innocent à la pénombre de ces lieux carrelés et dégoulinants. La mère, elle, restait drapée dans sa fota, assise sur un tabouret qu'elle amenait du dehors. Seul élément extérieur. Elle était assise, front haut, regard horizontal, sereine.